Avez-vous déjà Time to remarqué que, clean up. alors que le monde Rock, entier go. s'emballe pour quelque chose, il y a Hello toujours cette everyone, personne qui welcome to my reste totalement science de show. marbre? Today, we're Le going to Black learn about Friday, Oh, it's elle ne fait closed. pas la queue. Let's see Une what's tendance down TikTok here. avec des millions Welcome de to my vues, digital elle ne la lab. filme pas. Look at all these likes. Tout le monde Oh, change de what's style ou this? d'opinion du jour au You lendemain. look so Elle reste la sad. même. Don't Pas de worry. panique, I'll help. pas de faux mots, aucun besoin de What's in prouver quoi here? que ce soit. Let's go Et explore. voici la partie intéressante. Si vous pensez que ces Time personnes to sont look à la within. traîne ou Hi qu'elles essaient friends. simplement Let's d'être learn about the différentes, brain. vous vous It trompez. controls everything Elle we ne manque think pas and do. d'informations. Wow, Elle look voit at these tout. waves. Mais Whoa, au lieu a de se big laisser emporter splash. par l'effet de groupe, Hello, friends. leur I cerveau have active exciting un inventions mécanisme to de show défense you. psychologique que la plupart Let's d'entre nous n'ont investigate pas. these ideas. Aujourd'hui, nous allons Aha! décortiquer A new 5 signes psychologiques spécifiques des personnes qui ne courent jamais après les tendances. Si vous êtes l'une d'entre elles, cette vidéo nommera l'avantage caché exact que vous portez en vous depuis le début. Et si vous en avez assez de courir après les réseaux sociaux, vous apprendrez comment reprendre le contrôle de votre propre esprit. Commençons par une question. Pourquoi courons-nous après les tendances à l'origine? Parce que derrière chaque tendance se cache quelque chose de très difficile à résister. La validation. En psychologie, elle est généralement divisée en 2 types, la validation externe et la validation interne. Parlons d'abord de la validation externe. C'est lorsque votre valeur est décidée par les gens qui vous entourent. Vous portez une chemise à la mode et les gens disent que vous avez du style. Vous copiez une danse TikTok et vous obtenez des milliers de likes. Instantanément, votre cerveau libère de la dopamine. Vous avez l'impression d'appartenir à un groupe. Vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez valorisé. C'est la validation externe, mais les personnes qui restent à l'écart des tendances sont différentes. Elles fonctionnent à l'énergie de la validation interne. Leur valeur est définie par les critères qu'elles se fixent elles-mêmes. Elles se sentent satisfaites lorsqu'elles vivent selon leurs propres principes, font bien leur travail, ou apprécient simplement un passe-temps personnel dont personne d'autre ne se soucie. La recherche en psychologie montre que les personnes ayant une grande conscience d'elles-mêmes, ce qui signifie qu'elles comprennent clairement qui elles sont, ont tendance à s'appuyer davantage sur cette source interne de validation. Elles n'ont pas besoin d'une foule qui applaudit pour savoir qu'elles font la bonne chose. Une fois que vous aurez compris ce fondement, vous verrez tout à travers un prisme totalement nouveau. Les personnes qui ne courent pas après les tendances ne détestent pas les tendances. Elles ne passent pas leur temps à se plaindre de ceux qui font des TikTok. Elles ne détestent pas les gens qui achètent le dernier iPhone. Elles n'utilisent simplement pas les tendances pour définir qui elles sont. Pour elles, les tendances sont comme la météo. Elles changent tous les jours. Et à partir de cette base solide, passons au premier signe. Elles ont une identité très claire et stable. La psychologue Jennifer Campbell appelle cet état la clarté du concept de soi. Voyez-le de cette façon. Votre identité est comme un tableau. Pour certaines personnes, leur tableau n'est toujours qu'un croquis. Aujourd'hui, la société est obsédée par le quiet luxury. Alors elles effacent l'ancien croquis et le redessinent. Le mois prochain, les réseaux sociaux s'affolent pour le style Either 2K. Alors elles l'effacent à nouveau et recommencent. Elles empruntent des tendances pour combler les vides de leur personnalité. Les recherches de Campbell montrent que lorsque la clarté du concept de soi est faible, les gens sont plus susceptibles d'être ébranlés par le jugement social. Mais pour les personnes ayant une forte clarté du concept de soi, leur autoportrait est déjà encadré et accroché au mur depuis longtemps. Elles ont une image nette et détaillée de qui elles sont. Elles savent exactement quels aliments elles aiment, quelle musique elles apprécient, quels vêtements les font se sentir le plus à l'aise. Un homme peut porter le même t-shirt noir uni et un jean Levi's année après année.
Une femme peut adorer le jazz des années 80, même si tous ses amis écoutent Taylor Swift. Et parce que leur tableau est déjà achevé, elles ne ressentent pas le besoin de changer de style, d'opinion ou d'intérêt juste pour s'intégrer. Lorsqu'une tempête de tendance survient et que tout le monde prend le train en marche des bains glacés, se réveillant à 5 heures du matin, s'asseyant dans de l'eau gelée, filmant cela pour Instagram pour prouver à quel point ils sont disciplinés et en bonne santé, si cette personne préfère commencer la journée avec une tasse de café chaud, quelques pages d'un livre et un moment de calme, elle préparera son café. Elle n'achètera pas de bac à glace. Elle n'est pas du tout ébranlée. Quelle est la différence clé ici? Elles ne se forcent pas à résister à la tendance des bains glacés. Elles ne sont pas en ligne à écrire des messages en colère contre cela. Elles n'en ont simplement pas besoin pour décider si elles mènent une vie saine ou disciplinée. Leur identité est déjà complète par elle-même. Mais cette stabilité crée aussi un effet secondaire intéressant lorsqu'elles font face à la foule. Cela nous amène au deuxième signe. Elles perdent tout intérêt très rapidement pour les choses qui deviennent grand public. Pourquoi cela arrive-t-il? Certaines recherches sur la personnalité suggèrent que les personnes qui obtiennent un score élevé en ouverture d'esprit et qui sont moins influencées par la pression de la conformité sociale ont tendance à réagir différemment aux tendances de masse. En termes plus simples, elles sont attirées par les choses qui semblent véritablement nouvelles. Mais elles détestent profondément la répétition et les comportements de copier-coller. Imaginons que vous découvriez par hasard une excellente chanson d'un petit groupe inconnu. Vous l'adorez parce que la mélodie semble différente. Elle a de la profondeur. Vous vous sentez satisfait parce que vous avez trouvé quelque chose de spécial par vous-même. Mais 3 semaines plus tard, la chanson arrive en tête des classements. Elle est découpée en un clip de fond de 15 secondes. Vous faites défiler TikTok, Instagram Reels ou YouTube et vous l'entendez partout. Des millions de personnes font exactement la même danse dessus ou l'utilisent dans chaque vidéo de critique culinaire. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau de quelqu'un qui n'aime pas les tendances? Sa réponse émotionnelle chute. Elle perd tout intérêt. Ce n'est pas que la chanson soit soudainement devenue mauvaise. C'est qu'une fois que quelque chose devient trop grand public, il perd ce sentiment originel de découverte. Cela se transforme en imitation de masse. Et pour leur cerveau, il n'y a plus assez de nouveautés pour rester enthousiaste à l'idée de répéter ce que des millions d'autres personnes font déjà. Beaucoup de gens observent cette réaction et disent « Wow, ces gens veulent juste être différents. » Dès que quelque chose devient populaire, ils font volte-face et commencent à le critiquer. Mais ce n'est pas la vérité. La différence fondamentale est la suivante. Ils ne rejettent pas les tendances pour se sentir supérieurs. Ils ne les distinguent pas par principe ou par entêtement. Ils passent à autre chose parce que la nouveauté a disparu. Cela ne leur apporte plus aucune valeur stimulante. Ainsi, au lieu de rester et de copier la foule en mode automatique, ils choisissent de continuer leur chemin. Ils laissent la foule profiter de la tendance pendant qu'ils partent à la recherche de quelque chose de nouveau à explorer. Et parce qu'ils sont toujours à la recherche d'une valeur réelle, plutôt que d'une popularité superficielle, ils développent un filtre très strict. Cela nous amène au 3e signe. Ils ont des critères d'évaluation plus élevés que la plupart des gens. En psychologie comportementale, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'intéressant. Après avoir été entraînés dans un engouement collectif et avoir été déçus, les gens ont tendance à développer un niveau de scepticisme plus élevé. Ils ne sont pas nés sceptiques. Par le passé, ils ont peut-être aussi suivi la foule. Ils ont peut-être acheté une machine à pain pendant la pandémie parce que tout le monde en exhibait une en ligne, pour la retrouver 6 mois plus tard à prendre la poussière dans un placard de la cuisine. Ils se sont peut-être inscrits à des formations pour devenir riches rapidement par peur de manquer quelque chose, pour réaliser ensuite qu'il ne s'agissait que de promesses vaines. De ces expériences,
Ils ont construit un nouveau réflexe mental. Ils ont appris une leçon difficile. Viral n'est pas synonyme de valeur. Le nombre de personnes qui parlent de quelque chose n'est pas directement lié à sa qualité. Ils ont donc développé une habitude de défense très efficace. Attendre, observer et évaluer. Lorsqu'une nouvelle tendance explose, peut-être une nouvelle vague d'investissement en crypto-monnaie ou un régime miracle tout juste lancé, pendant que la foule s'y précipite par peur de passer à côté, ces personnes font quelque chose de différent. Elles ne réagissent pas immédiatement. Elles prennent du recul. Elles se croisent les bras. Elles laissent que la bulle de savon du battage médiatique se dégonfler un peu. Elles attendent que les louanges aveugles s'apaisent et que les avis réels commencent à apparaître. Ce n'est qu'alors qu'elles utilisent leur propre filtre pour décider si cela apporte réellement une valeur pratique à leur vie. Encore une fois, quelle est la différence clé? Leur scepticisme n'est ni amer ni antisocial. Ils ne jugent pas les gens qui suivent les tendances. Ils ont simplement un maillage plus fin dans leur filtre. Le critère pour qu'une chose figure sur leur liste de ce qui mérite d'être essayé est plus élevé que pour la moyenne des gens. Et d'où vient ce niveau d'exigence élevé? La réponse se trouve dans le signe suivant. Signe numéro 4. Ils font davantage confiance à leur propre jugement qu'à celui de la foule. Cela rejoint un concept psychologique appelé le lieu de contrôle interne. À l'ère du numérique, nous sommes coincés dans ce que l'on appelle la preuve sociale. Lorsque vous êtes sur le point d'acheter quelque chose sur Amazon, quelle est la première chose que vous faites? Vous faites défiler la page pour vérifier s'il y a 5 étoiles et combien de milliers d'avis ont été laissés. Quand vous voyez une vidéo avec 10 millions de vues, vous supposez automatiquement qu'elle est bonne. Nos cerveaux sont surchargés, alors nous déléguons la prise de décision à la sagesse de la foule. Si beaucoup de gens le font, c'est que ça doit être bien. Mais les personnes qui restent en dehors de la zone des tendances sont différentes. Elles s'appuient moins sur cette béquille que la moyenne. Elles ont tendance à donner la priorité à leur propre évaluation au lieu de dépendre entièrement de la preuve sociale. Elles ne laissent pas les mentions j'aime, les partages ou la réputation d'un influenceur décider à leur place. S'ils lisent un livre que le monde entier encense comme un chef-d'œuvre, mais qu'ils le trouvent personnellement illogique et cliché, ils le fermeront en disant « Ce livre n'est pas bon », au lieu de faire semblant de comprendre simplement pour ne pas aller à contre-courant. Ils prennent des décisions basées sur leur propre raisonnement logique et leur expérience réelle de la vie. La plus grande différence ici est la suivante. La source de leurs décisions se trouve résolument à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils agissent au lieu de réagir. Ils mangent un plat parce qu'ils pensent qu'il est bon, et non en réaction à un restaurant devenu tendance sur Yelp. Ils portent une chemise parce que le tissu est agréable, et non parce que leur célébrité préférée la portait hier. Et lorsqu'ils ne réagissent pas constamment aux milliers de choses qui se passent à l'extérieur, ils préservent quelque chose d'extrêmement précieux. Cela nous amène au dernier signe. Signe numéro 5. Ils protègent activement leur énergie. Le mécanisme psychologique à l'œuvre ici s'appelle l'attention sélective. Voici le fait, au XXIe siècle, l'attention est une forme de monnaie. Et chaque jour, nous n'en avons qu'une quantité limitée. Les réseaux sociaux, les médias, la publicité, ce sont tous des machines massives et soigneusement conçues pour vous dérober cette monnaie. Les gens qui ne courent pas après les tendances comprennent une chose très clairement. Les tendances sont essentiellement un flux ininterrompu d'informations chaotiques et bruyantes. Cette semaine, c'est un drame chez les célébrités. La semaine prochaine, c'est une nouvelle danse. La semaine suivante, c'est une nouvelle expression à la mode qu'il faudrait apprendre pour ne pas paraître démodé. Se tenir au courant exige d'absorber constamment des informations, de les traiter et de s'adapter.
Cela draine l'énergie et ces personnes décident qu'elles ne veulent pas investir leur précieuse énergie mentale dans une course à court terme qui troque l'attention contre la visibilité, mais apporte rarement une valeur à long terme. Ils construisent donc un pare-feu autour de leur esprit. Ils sont extrêmement sélectifs quant à ce qui est autorisé à franchir ce mur et à accaparer leur attention. C'est pourquoi vous remarquerez un schéma de comportement clair. Ils essaient de ne pas se laisser guider par leur fil d'actualité. Ils ouvrent leur téléphone avec un objectif précis, font ce qu'ils ont à faire et le referment. Ils refusent de se joindre à des conversations juste pour rester au courant ou pour avoir quelque chose à dire. Ils préféreraient rester silencieux lors d'une fête plutôt que de se remplir la tête d'informations inutiles juste pour paraître informés. À ce niveau, la différence devient très claire. Ne pas suivre les tendances n'est plus seulement un trait de personnalité. C'est une stratégie de survie. C'est un bouclier pour protéger leur concentration, leur santé mentale et surtout leur profondeur personnelle dans un monde qui devient de plus en plus superficiel et distrait. Et c'est leur dernière pièce qui complète leur profil psychologique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si vous êtes quelqu'un qui se sent en décalage, chaque fois que vous ouvrez les réseaux sociaux, parce que vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde est obsédé par quelque chose, et que vous ne ressentez même pas le besoin de comprendre, détendez-vous. Vous n'êtes pas bizarre. Vous n'êtes pas dépassé. Si vous n'êtes pas emporté par chaque tempête de tendance, cela pourrait être le signe que vous possédez un système de valeurs claires. Cela témoigne d'un haut niveau de conscience de soi et de standards personnels solides. C'est vous qui conduisez votre propre voiture au lieu de laisser l'algorithme tenir le volant. Dans un monde où tout le monde court dans une direction simplement parce qu'il voit les autres courir, être capable de rester immobile et de sourire demande une stabilité intérieure incroyable. Car après tout, à de nombreuses reprises dans l'histoire, ce sont les personnes ayant conservé leurs pensées indépendantes qui ont tracé de nouveaux chemins. Et vous? Êtes-vous habituellement emporté par les tendances ou êtes-vous de ceux qui observent de loin? Et si vous êtes quelqu'un qui évite les tendances, quelle est cette tendance que le monde entier adore, mais qui ne vous emballe absolument pas? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec un ami. Quelqu'un qui pourrait également se sentir oppressé par le bruit des réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé jusqu'à cet instant. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.